vulgariser. On se posera la question, comment ce jeune garçon, qui n'a que la trentaine, a pu changer le monde de cette façon. Je vous raconte une histoire. Il est dit à son sujet, il était né, certes, dans une grande famille, avec beaucoup de frères et beaucoup de serviteurs dans le palais. Mais la différence avec lui, c'est que sa mère, son père, avait inculqué des idées très fortes à son sujet. Zeus est descendu de l'Olympe. Il est venu dans ma couche et il a couché avec moi. Et moi, ta mère, n'ai point connu un homme pour être enceinte de toi. Son père s'appelait Philippe. Alexandre a entendu de la part de sa mère qu'il n'était pas différent de Hercule. Il n'était pas différent de Persée. Il a su qu'il était un homme. Mais il était un homme à moitié. Et il était ce qu'on appelle un demi-dieu. Quand il grandissait parmi les enfants, il ne se voyait pas comme tous les enfants. On est né dans la même famille, on n'a pas la même destinée. On peut avoir le même âge, mais on n'a pas la même destinée. Tout commence que tu découvres de qui es-tu né. Pour Alexandre, rien ne lui était impossible. Et à 30 ans, intellectuellement, militairement, économiquement, il a changé le monde. Je viens comme la maman d'Alexandre. Tu n'es pas seulement Alexandre, Alexandre le Grand. Tu n'es pas que Raïssa. Tu n'es pas de cette race, tu n'es pas de cette espèce. Parce que toi, tu n'es pas né du sperme que de ton père. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 12, verset 11. Elle est venue vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. À tous ceux qui l'ont reçue et qui ont cru en la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir non pas des demi-dieux, mais les enfants de Dieu. Qu'elles sont nées ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu.